il a 2 ans, il a été publié à peu près. Oui. Il s'appelle Nos vertes années. Nos vertes années. Alors, là, j'ai fait faire quelques-unes des photocopies. C'est le plan, je vais circuler, c'est le Bastia où enfants, ils ont... On va essayer de faire passer parce que pour pas y en avoir fait une dame, j'en ai fait 2. Je voulais te les passer. Et j'en avais même couleur. J'ai fait un petit 2. Les vacances. Allez. Moi, la résilience, se me rappelle des problèmes physiques, c'est-à-dire la mémoire du corps, la mémoire de ce qui a été fait. Et donc, quand on m'a parlé sur un site de Bastia, d'une façon du corps qui ne me plaisait pas, j'ai répondu, bien sûr, bien entendu. Et avec Sekia mi rispondi. Mais c'est bien ici. Oui, oui, Sekia mi rispondi. J'ai écrit quelques petites choses. Ça portait sur quoi? Ça portait sur Bastia, sur le port. On disait que Bastia était plus un port, on n'a jamais été un port, ceci, cela. On m'a dit un port, non, mais un port, oui, parce que nous recevions quand même des bateaux, le courrier à l'époque, etc. Et donc, ça m'a ramené, moi aussi, à ma propre résilience, c'est-à-dire ce passé qui revient malgré nous. Quand nous sommes loin et quand nous sommes même très près. Étant donné que j'étais un peu plus haut, je n'étais pas si loin physiquement de mon quartier, mais il était toujours présent, alors que j'ai fait de longs voyages sur la Guadeloupe, des paysages merveilleux, je disais oui, bien sûr, tout ça. Mais comme mon prédécesseur a parlé aussi d'école, je comprends ce qu'il dit aussi. Merci. Parce que j'avais une sainte horreur de l'école. Sainte horreur. C'était l'abandon de ma famille. J'étais habitué avec ma grand-mère de faire une sieste de 1h jusqu'à 4h de l'après-midi. Après quoi, elle me levait pour prendre un café au lait. Et vous pensez bien qu'on me balançait ensuite à l'école d'un seul coup comme ça, au milieu de tous les autres garçons, les filles, un garçon plutôt, parce que les filles ont été séparées. J'étais perdu, moi. À Mogakar, à Mogakar, bon, voilà. Et le quartier, la maison me manquait. Mais, disons, depuis ma naissance, je suis né à côté, sous les cloches de Notre-Dame de Lourdes, j'appelle ça, moi, un dommage collatéral, parce que mon père a eu une permission avant de partir au front, et donc c'est un dommage collatéral que ma naissance. Hein. On ne s'y attendait pas, figurez-vous. Et à partir d'1 an et demi, 2 ans, on a tenu tant qu'on pouvait la position sur le port, mais avec les mitraillages, les obus, etc., il a fallu partir. Et donc, vous habitez cette rue là? Ah oui, la rue Lucione voilà. Derrière, qui s'appelle la rue Lucione, on se demande pourquoi. Parce qu'il n'a jamais habité là. Bon, bref, passons. Pour moi, c'est la rue du Gros Port, point c'est tout. Et dans ma tête, si vous voulez, c'est un tout. Je suis revenu ici après un exil donc, sur un village, parce qu'on ne pouvait plus tenir plus de performances des tirailleurs, quoi. Et je suis revenu ici à l'âge de 4 ans et demi, 5 ans, lors de l'année d'armistice. Bastia, c'était de la fumée avant tout. Tout le monde tirait de tous côtés. Mon père sur la fenêtre, là, un peu plus loin, avec la mitrailleuse qu'il avait de l'armée, parce qu'il était ancien militaire, eh bien, ça me donnait encore joie. Et Bastia était en liesse, Bastia était vraiment son dessus-dessous. Mais après la guerre, eh bien, après, disons que nous n'avons pas grand-chose. Nous mangeons bien sûr à notre faim, mais nous n'étions pas dans une opulence que l'on peut croire comme aujourd'hui. Les petits jouets, ben, comme disait l'autre, entre guillemets, excusez-moi le mot, madame, mesdames les professeurs de français, il fallait se les fabriquer, parce qu'on n'avait pas de jouets. Alors, bon, c'était l'imagination. D'abord, c'était notre corps. Notre corps, eh bien, cela veut dire qu'il y avait la place de l'église, et puis on courait autour d'une autre place, qui sont maintenant les 2 voies rapides,
c'était la place du poids public. Alors bien sûr, quand j'ai parlé de poids public, il y a quelqu'un qui m'a écrit, mais qu'est-ce que c'est ça, le poids public? Bien, c'était une sorte de grande bascule sur laquelle les camions chargés de denrées, quelles qu'elles soient, notamment de raisins qui allaient vers le Cap Corse aux établissements matrices, se faisaient, entre guillemets, peser, si tant est qu'on puisse dire ce terme. Et quand ces camions se pesaient, pendant ce temps, nous montions, parce que nous étions affamés, nous montions sur le camion, et bien sûr, avec un genre commando. On donnait les grappes aux copains qui étaient dessous, et on allait les laver derrière l'église, et on mangeait à qui le mieux, ça nous apaisait notre appétit. Ensuite, à côté de ça, eh bien c'était les courses autour du poids public. Les courses, on remontait par la rue du Chanoine-Lesque ici, on passait là devant, bien sûr tout essoufflé, on n'en pouvait plus. Il y avait sa grand-mère, Madame Bine, dit « Oh, allez les enfants, allez !» Il y avait une voix grave. « Allez les enfants !» Alors on fabriquait, on n'avait pas fabriqué, parce que c'était le temps du Tour de France et de Louison Bobet, on avait fabriqué, à défaut de vélos, comme ces vélos, on n'en avait pas, on avait fabriqué des guidons en fil de fer, guidons course, attention, pas le guidon monsieur madame, guidon course, avec une petite boîte pour mettre un peu d'eau, et puis avec ces guidons, alors on partait comme ça, hein, les premiers 100 mètres, ça va, et puis après on était tellement essoufflé que le gars, et celui qui lâchait le guidon, celui qui le perdait, il était éliminé, alors il fallait le tenir de toute façon. Bref, on arrivait, mais ça a fait de nous des gens qui, quand même, à la fin, on était de bons coureurs de fond. Et c'est vrai que si je suis devenu un sportif de bas niveau, bien sûr, mais quand même je le dois à ces gestes-là pendant toute notre jeunesse, notre enfance. Bon, après, bien sûr, il y avait les bandes, et notre bande du Nouveau-Port. Alors, on parle des bandes maintenant. C'est un phénomène, les bandes, non les bandes. Oh là là, mais nous, on a vécu, on a grandi avec la bande. Qu'est-ce que c'est qu'une bande? C'est une réunion d'enfants du même quartier. Ah, bien sûr, on excluait ceux des autres quartiers. Ah, Pedrade, Cachécourt, etc. C'était réciproque, bien entendu. La bande du Nouveau-Port ne devait pas traverser les voies, parce qu'il y avait une voie ferrée qui traversait, qui allait de la gare jusqu'au port, en passant devant le rond-point Noguès et l'autre rond-point du Novelty. Nous étions cantonnés derrière ces voies. La paroisse Saint-Jean de l'autre côté des voies, et ma gare à celui qui venait de l'autre côté, sauf invitation, bien sûr. Bon, les bandes, bien sûr, ça n'avait rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui. Mais disons, bon, comme nous n'avions rien pour jouer, eh bien, on jouait par exemple à délivrer. Bon, à délivrer, qu'est-ce que c'était? Bon, on se courait après, on s'attrapait, et puis on mettait les garçons dans un coin avec des gardiens. Et puis il fallait forcer le barrage et les toucher pour les délivrer. Alors tout le monde s'en allait, etc. Ou alors on jouait ce qu'on appelait Hachicha. Hachicha, alors c'était un jeu horrible, horrible, horrible. Il y en avait un qui se mettait comme ça en coussin, c'était le coussin, l'autre mettait sa tête sur la poitrine, le ventre, et ainsi de suite, comme dans une mêlée, on faisait à la queue leu comme ça. Et alors il y avait deux parties de la bande, celle qui avait gagné et celle qui avait perdu le tos, parce qu'on faisait rire blond à ce moment-là. C'est le tos, pour gagner, pour savoir qui était. Alors on faisait cela en père ou impair, on appelait ça zibumba, zibumba. Et celui qui avait perdu, donc, se mettait en file indienne, comme ça, comme dans une mêlée de rugby, les uns après les autres, comme ça, et il y en avait une dizaine. Et les autres sautaient en prenant de l'élan, bien sûr. Alors le principe, c'était de sauter le plus loin possible vers celui qui était en coussin, de façon à laisser de la place pour les autres. Parce que s'il y avait un imbécile qui sautait sur le dernier, l'autre, il fallait qu'il saute encore. Et il fallait tenir là-dessus. Celui qui tombait, il avait perdu à ce moment-là, hop, on échangeait une position. Maintenant, celui qui était dessous, bon, il y en avait qui sautaient, qui prenaient des là, et puis ils sautaient à pieds joints souvent. Alors, vous savez que c'est rien. Bon, oh maman, j'ai mal, va un peu voir chez Luciane à la pharmacie, te mets un peu d'alcool, c'est fini, le médecin n'en parlait pas, etc. Bien sûr, quand on se coupait ou quoi que ce soit, c'était pareil. Ensuite, il y avait aussi
des restes de la guerre. On avait des balles, des grenades, ceci, cela. Alors les balles, notre principe, c'était dans des murs comme ceci, surtout les murs de l'église, comme il y avait des petits trous, on mettait la balle là-dedans, avec un clou et une autre pierre, on faisait sauter la morse. Paf! Et la morse sautait tranquille. Un jour, il y a un copain, la morse lui est revenue ici, ça lui a fait une petite plaie quelconque. Hein. Oh, mais maman, je suis mort! Alors, bon, vous voyez un peu le style de ces choses-là.